Coucou, salut à tous, ravi de vous retrouver, 18h pile, on est ensemble pendant, allez, une petite heure pour revivre un événement de koh plusieurs événements de koh en ce qui nous concerne ce soir, puisque on va d'abord se replonger en 2010 avec un koh au Vietnam, puis ensuite on sera en 2012 avec un koh qui s'appelait Le Choc des Héros. Mon invité dans un instant, c'est Wafa, finaliste du koh 2010 au Vietnam. Et d'abord, laissez-moi vous faire une petite annonce. Vous aimez l'aventure, vous aimez koh mais vous aimez peut-être aussi la très grande aventure. Les aventuriers, les explorateurs, ceux qui découvrent le monde, ceux qui sont capables de réussir des exploits uniques. Eh bien, je vous propose bien de découvrir des entretiens avec les plus grands explorateurs, les plus grands aventuriers. J'ai lancé un podcast audio hier sur toutes les plateformes. C'est gratuit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify. Allez-y, n'hésitez pas. Je vous ai mis sur mon Insta la bande-annonce. Je vous mettrai la bande-annonce de mon premier invité, qui est, à mon avis, le plus grand aventurier francophone et le plus grand aventurier vivant aujourd'hui. C'est Bertrand Piccard. Il a fait le tour du monde en ballon, il a fait le tour du monde, souvenez-vous, sur son avion solaire. C'est quelqu'un qui lui-même est solaire, c'est quelqu'un qui est capable de parler de son aventure, mais de ce que ça lui a apporté. Puis c'est surtout une dynastie d'aventuriers. Son grand-père a été le premier homme à voir la courbure de la Terre de ses yeux vus en allant dans la stratosphère avec un ballon pressurisé. Et puis son père, c'est celui qui est allé plus profond dans les océans, dans les fosses des Mariannes, en plein milieu du Pacifique, à plus de 10 000 mètres de profondeur. Bref, si vous avez envie de découvrir des gens exceptionnels, les entendre parler, c'est assez enrichissant. Je vous invite à essayer. Bertrand Piccard, sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple TV. Le titre de mon podcast, c'est Vie d'aventure. Le deuxième, ce sera Thomas Coville, le navigateur. Puis le troisième, Philippe Croison, vous savez, ce nageur de l'impossible qui malheureusement a été amputé des bras et des jambes. Et malgré ça, eh bien, c'est devenu un aventurier de toute première qualité, tellement il est capable de se transcender pour réussir des choses fabuleuses. Voilà, parenthèse refermée, vie d'aventure, podcast audio. J'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Dites-moi si vous aimez, si vous avez appris des choses, si ça vous a donné une grande bouffée d'air pur. En tout cas, je l'espère. On parle koh on parle du Vietnam et je vais aller de ce pas chercher celle qui est devenue depuis maman. Alors où est-elle? Wafa, la voilà. Je la arriver d'un instant à l'autre, ça fait. Ah ben elle est là. J'étais là, j'étais connectée. Comment ça va, Wafa? Ça va et toi, Denis? Mais moi, je suis en pleine forme. Mais dis-moi, je rêve où t'es bronzé, mais comme en plein été? Ouais, j'ai bronzé dans mon jardin. Oh là là là. C'est ça qui ça a du bon le confinement. C'est ça, c'est ça. Et J'ai tu bien sais qu'il y a profité. quelque chose qui change pas, malgré les années, c'est ton sourire. Ah oui, c'est vrai. Mais tu as toujours une banane, tu as toujours ce sourire, ces dents blanches qui barrent ton visage. Ah, encore plus quand je sors de koh parce que quand je sors de koh je suis hyper bronzée et on voit que les dents. Ah mais moi je me souviens parce que là, tu savais que ce soir il y avait l'Insta, tu as lissé les cheveux. Non mais attends, Exactement. non mais sérieux, tu t'es pas lissé les cheveux là? Si. Ça se voit. Moi je me souviens de toi à la sortie de ton premier koh tu étais tout en bleu ciel. Enfin, au départ c'était bleu ciel, après c'était bleu dégueulasse, mais C'est c'est le ça. problème de koh mais et puis tu avais, tu sais, tes deux petites couettes derrière Ouais. là. Franchement, j'avais l'impression en plus à ce moment-là, quand tu étais arrivé en finale, que tu étais habité par une force supplémentaire, que tu te disais que c'était totalement irréel que Ah, d'être en finale de koh. mais carrément, parce qu'en plus, je tombe dans les pommes sur ces fameux poteaux. Et en fait, quand je suis dans l'eau et que j'ouvre les yeux, la première chose que je me dis, c'est oh, putain, j'étais vraiment à koh. C'est pas dans ma tête, quoi. Ah C'est oui, parce que vraiment à ce là d'un moment que seul j'ai coup, tu t'es dit, réalisé. je me réveille, j'étais en train de dormir, je rêvais à koh. Mais non, tu étais au Vietnam. C'est ça? Alors, avant de revenir sur koh et on s'intéressera à la finale plus tard, d'abord le confinement, tu sais, c'est la tradition de ce rendez-vous. Tu es où, avec qui et ça se passe comment? Alors, je suis dans ma nouvelle maison, en famille, avec mes deux filles et le papa de ma dernière fille, Jenna. Donc, on vient d'acheter une maison et on a eu le temps de rentrer dans la maison juste avant le confinement. Et on a de la chance vraiment d'avoir un jardin et on peut en profiter en famille pour les enfants. Donc, j'ai plutôt de la chance. Alors, il nous manque l'essentiel. Une nouvelle maison, un jardin, tes deux filles, ton nouveau chéri, tout ce que tu veux. Là, on a compris.
Mais où? À Toulouse. À Eh ben Toulouse. voilà. Eh oui, à Toulouse. Et, Mes et parents sont pas loin, donc moi je suis très famille et je reste à côté de mes parents. bon, et puis t'es pas très loin non plus de ta copine Yesta, finaliste, elle aussi de koh. Vous Eh êtes oui. retrouvées dans Maman Célèbre parce que Eh, toutes les deux, vous êtes arrivées dans koh comme des gamines et aujourd'hui, vous êtes des femmes, vous êtes des mamans. Votre vie a changé. Et bah, tiens, on parlera de cette expérience tout à l'heure parce que je crois oui. qu'il y a des points communs avec koh, notamment ton caméraman. Mais d'abord, koh. La petite Toulousaine qui vient de passer ses 20 ans, hein, 20, 24, 25 ans, 26, non, Ouais, 26. 26, 26 ans, t'arrives sur koh dans ce pays lointain, au Vietnam, sur cette petite île de Con Dao. Comment tu réalises ce qui t'arrive? Bah, pour moi, c'était fou. Autant d'heures d'avion, c'était dingue. Et en fait, quand on arrive bah, au Vietnam, ben, je me suis dit, on va aller dormir à l'hôtel, on va aller prendre Ah des ouais, toi cafés. aussi, tu pensais ça. Tu t'étais Et dit koh c'est le club de vacances. non, mais je me suis dit, on va. Attends, j'ai passé la nuit à moitié comme ça sur mon siège pendant toutes ces heures de vol. Je me suis dit, bon, je vais aller dormir et après, on va attaquer l'aventure. Et Ouais. maintenant, on arrive, on nous dit, t'enlèves tes vêtements et tu rentres dans le jeu, t'enlèves ton élastique. C'est des petits détails qui m'ont marqué. Tu enlèves l'élastique que tu as dans tes cheveux. On va mettre de la corde à la place de l'élastique. Enfin, là, je me suis dit, mais ça y est, ça commence maintenant, en fait. Ça y est, c'est terminé. Tu as pu dormir dans l'avion et maintenant, le jeu, il commence, quoi. C'était fou, c'était inimaginable. Et quand je t'entends, Wafa, j'ai l'impression que tu es reparti au Vietnam là, depuis 2 minutes. Ben là, franchement, quand je vous parle, je me remets dans le truc. Et je me dis, quand on m'a dit, allez, enlève ton élastique, mets tes vêtements d'aventure, parce qu'on a notre sac d'aventure. Et nous, on est arrivés, nos petites baskets toutes propres dans Ouais. l'avion. On a voulu faire quand même bonne impression. On ne sait pas avec qui on va arriver. On se fait un peu beau. Eh ben, c'est fini, ça n'existe plus. T'es dans le jeu maintenant, t'es dans le game. Et les cheveux bien lissés comme Mais ça, je suis ça bien c'était lissée. avant ou après, mais c'est pas pendant. Mais le pire de tout ça, c'est que avant de prendre l'avion, j'avais bien lissé mes cheveux. Et le truc, c'est que nous, on a sauté d'un bateau. Donc ça a duré 2 secondes. Ah ouais, les cheveux mouillés qui sèchent sans le lisseur, c'est foutu. Mais je comprendrai jamais ça. Les nanas qui ont les cheveux raides comme toi, elles rêvent que d'une chose, c'est de se faire une petite mini vague ou Et, permanente pour avoir les cheveux frisés. Et toi qui as les cheveux qui ondulent, eh ben tu te les tires. je fais que ça. Et c'est pour Bon, ça que dans l'aventure, au moins, on est 100% naturel. Il n'y a pas de make-up. Les cheveux sont naturels. On est tel qu'on est. ouais. Ou alors il faut, et c'est arrivé à certaines, et moi, ça me bluffe toujours, une espèce de maquillage permanent. J'ai vu des nanas, je pourrais même plus dire qui, avec une espèce de maquillage permanent. Bon, sur koh c'est mieux sans maquillage. En tout cas, J'en ai même vu avec des ongles. Alors ça m'avait bluffé d'ailleurs. comment ça, des faux ongles? Bah oui, il y en a qui étaient arrivés avec Ben, des faux ongles. ben ouais, mais il y en a dont c'était le métier, donc elle faisait un peu la promo. Souviens-toi, Laurence, la petite Et ben, Suissesse. c'est exactement cette C'est personne. Laurence. Ben, Laurence, elle Avec était. son crayon autour des lèvres Non, et mais, les ongles. et les ongles, tu sais, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que dans koh j'apprends certains nouveaux termes, certains mots de vocabulaire. Moi, je ne connaissais pas l'expression prothésiste ongulaire. Ah bah moi non plus. Et ben voilà, elle est Mais c'est plus prothésiste stylé. ongulaire, ça veut dire qu'elle te met les faux ongles. Voilà, c'est ça. Voilà. Et peut-être qu'elle fait aussi la French manucure. Exactement, je pense. Non, mais tu vois, Alors que moi, avant de partir, j'ai tout coupé à ras. C'était, moi, je me suis dit, j'emmène rien, quoi. J'y vais tu comme ça, sais ce qui me fait naturellement. plaisir aussi, c'est de te voir avec cette énergie, ce bonheur. Parce que je le vois chaque soir, quel que soit la. Toi, tu es quelqu'un qui est très extraverti, tu aimes bien parler, tu aimes bien montrer tes sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, on y reviendra. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que, à part quelques ronchons qui sont très, 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 très minoritaires, vous gardez tous, quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les difficultés, un souvenir incroyable de koh. Koh, c'est un moment unique dans votre vie. Même si on sort des fois un peu énervé de l'aventure, de la façon dont on est sorti, où on s'est fait Ouais. trahir, peu importe. En fait, quand on en parle, mais que du positif. Enfin, moi, mon négatif, il est loin dans ma tête. Même si je sais que des fois, j'ai un peu abusé avec mon caractère de cochon et tout, je sais que je suis un peu une petite tête de con, Ouais. mais je garde que du positif. Pour moi, j'ai toujours été
bien traité dans cette aventure, que ce soit par les équipes, que ce soit par tout en fait. Des fois on me dit ouais mais c'est sûr, on vous donne à manger. Mais non les gars, vous croyez que je suis arrivée toute maigre comme ça à 47 kilos en sortant parce qu'on m'a donné des kebabs? Non, j'étais là, j'étais dans l'aventure, j'étais dans le game. Et en fait, à chaque fois que j'en parle, mais que du bonheur, parce que souvent sur les réseaux sociaux, on me demande Wafa, qu'est-ce que je dois faire pour faire koh. Mais vas-y, en étant toi-même, je peux pas te donner, ça sert à rien de me demander comment faire pour postuler. Vas-y toi-même, ça sert à rien de jouer un Ouais. personnage. Vas-y et lance-toi dans cette aventure, elle est magnifique. Tu sais qu'il y en a qui doivent prendre de la graine de ce que tu dis là. Mm. Être soi-même, la base. Ah, c'est Être heureux de vivre ça. Avoir le souvenir de ces bons moments. Parce que ça a beau remonter à 10 ans maintenant, cette première aventure. 10 ans, ouais. ta vie a changé. T'es plus la même. Mais Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que koh t'a apporté? alors moi, dans ma vie aujourd'hui, koh Lanta, elle m'a apporté que du positif. Quand j'ai commencé cette aventure, personne ne me connaissait. On me connaît à travers koh Lanta, c'est ma première aventure. Et après, je suis revenue 2 ans après dans le retour des héros. Sans ça, ben, enfin voilà, j'aurais pas autant de personnes qui me suivent, j'aurais pas peut-être la vie confortable. Il faut en parler aussi. La vie Bien sûr, confortable que bien j'ai sûr. aujourd'hui, c'est grâce à ça. Après, j'ai fait d'autres choses. Parce Mais que sans tu es koh aussi Lanta, influenceuse et parce que effectivement, tu es une personnalité et tu as fait fructifier cette notoriété de koh. Mais c'est voilà. génial. Mais Quand on oui, arrive à le faire, il y en a qui n'y arrivent pas, mais il y en ouais. a qui y arrivent. Je pense il faut rester naturel. Il faut pas essayer de faire du buzz sur du buzz ou faut rester dans ce qu'on est. Ouais, Faut pas s'inventer une vie, faut pas s'inventer un personnage, parce que les gens aujourd'hui ils sont pas dupes. Ils se rendent vite compte. Voilà, après tu plais ou tu plais pas, mais les gens se rendent vite compte que t'es pas. heureusement que les gens ne sont pas dupes. Heureusement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour moi, je garde que du positif. Pourtant, on m'a proposé des choses négatives à faire pour casser cette image de koh. Non, non, moi, le seul truc qui me frustre, tu veux que je te le dise, Denis, c'est qu'on est blacklisté. Ah C'est ouais, la mais seule ça, chose. mais Mais ouais, sinon, voilà. mais Wafa, tu sais, la franchise, l'honnêteté, c'est la base. Et la franchise et l'honnêteté, c'est de dire depuis le début, dès l'instant où vous faites une autre émission de télé-réalité, koh c'est terminé. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, la preuve, moi je suis heureux que tu sois là, j'ai invité Tiffany notamment, je n'ai rien du tout contre ça. Sauf que c'est un autre monde, je ne le juge même pas. C'est un autre monde que koh. Et on a estimé, et je vais dire quand je dis on, c'est la production TF1, et je partage à 2000% ce sentiment. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, mais dès l'instant où tu es allé dans une autre émission, avec du confort, avec d'autres règles de vie, tu ne peux pas, on estime, revenir en étant vierge de tout ça Si je sur peux, koh. si je peux me permettre, quand tu Mais tu peux te permettre, on est là pour discuter, on est là pour débattre. si tu es une aventurière dans l'âme, tu peux pas le perdre. Tu peux faire 56 millions d'aventures, Denis. Koh c'est Koh. Donc, si tu me remets dans koh ou peu importe les aventuriers, je pense qu'il y en a d'autres, des comme moi, où tu les remets dans l'aventure, tu te formates, tu deviens une guerrière, il n'y a pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le petit truc, c'est le petit dommage. Après, les règles sont les règles. Après, on accepte, évidemment. Mais moi, j'ai eu la chance de le faire 2 fois. Donc, dans ma tête et dans mon cœur, c'est gravé à tout jamais. Ouais. Donc, j'ai vraiment eu cette chance. Et voilà, donc c'est bien, c'est positif. Mais une aventurière, tu l'enlèves pas comme ça. Remets-moi, tu vas voir. Mais Wafa, mais dis-moi, qu'est-ce que tu manges pour avoir cette énergie? Mais t'es Madame 100 000 volts là. Ah, mais tout le temps. Mais moi, c'est tout le temps comme ça. Hein. Oh là là. Le soir, tu débranches un peu ou pas? Je sais pas. En fait, non, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais je sais pas, je trouve que la joie de vivre, le pep, c'est important. Il faut pas. Voilà, même pendant cette période de confinement, je pense qu'il faut voir les choses positivement. Il faut se dire que moi, j'ai de la chance, ma famille n'est pas touchée ou des gens qui m'entourent ne sont pas touchés. Donc, j'essaie de voir le positif. J'essaie d'être positif tout le temps et c'est ce que j'essaie de donner à mes enfants. Voilà. Même si j'ai un caractère de cochon, du coup, ça compense ce côté positif. C'est ce que j'allais dire. Hein. De temps en temps, il va falloir. Hein? Je sais pas comment il réagit ton mec, mais
il doit falloir se la coltiner, hein, la Wafa, quand elle est de mauvaise humeur, ronchon, et que ce sourire, cette énergie se transforme. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Non, c'est vrai. Et moi, je suis deux personnes, c'est fou, hein. Je suis mi-ange, mi-démon, en fait. Je peux Ouais. être, mais Tiens, vraiment, y a Nawel de cette année qui dit positive attitude avec un gros cœur rouge. et j'adore Nawel. Et en plus, je suis contente parce que souvent, on me dit qu'on se ressemble. Et j'aime bien, on nous compare souvent. Et pour moi, Et tu sais Nawel, pourquoi on dit ça aussi? Parce que les gens l'ont peut-être oublié, mais elle a fait de la boxe à un haut niveau. Je dis, elle a fait, peut-être qu'elle reviendra, mais là, elle va devenir maman comme toi. Mais ouais. d'abord, toi, on a tendance peut-être à l'oublier, en tout cas les plus jeunes d'entre nous, euh, tu as été une super athlète, une super lutteuse. Oui, Ça se voit pas comme ça que tu as fait de la lutte. ouais, Quand on te voit comme ça. ouais, c'est vrai. Je Et suis trois pourtant, fois c'était. championne de France. J'ai fait pas mal de Est-ce qu'on va la compétitions, tout retrouver? ça. Ah, on Ah, t'avait quitté, on t'avait perdu un tout petit peu au niveau de. je t'entends plus, du- Denis. Tu m'entends là ou pas? C'est revenu? Oui, là, je t'entends. Ah, super. Non, parce qu'on a été un Ouais, tout petit peu bloqué. Petit problème de liaison. Non, je disais, super lutteuse. Ça aussi, ça fait partie de ton ADN et c'est ce qui explique aussi ta rage de vaincre et ta capacité à endurer les souffrances. Parce que quand on est lutteuse, il faut rester au poids, il faut s'entraîner comme une dingue. Et puis c'est un sport qui peut être ingrat. Hein. Faut pas se louper hein, sur le tatami. Je sais pas comment on appelle ça. On n'appelle pas ça un tatami en lutte, mais ah, on appelle ça un tapis de lutte. Un tapis de ouais. lutte. Donc non, c'est vrai qu'avec la lutte, moi la lutte, c'est ce qui m'a permis de me canaliser et j'en fais depuis que j'ai 10 ans, j'en ai fait pendant 20 ans du coup, plus de 20 ans. J'ai commencé à l'âge de 10 ans et c'est ce qui m'a permis d'avoir une mentalité un peu comme Nawel, elle a ses petites elle Ouais. a son quand elle parle, je la vois, puis après j'ai donné des cours de lutte, donc du coup, on a ce truc d'essayer d'être bien, de positiver. Et la lutte, c'est vraiment une famille, c'est un monde. Ça doit être dans tous les sports comme ça, mais moi, le monde de la lutte, c'est un peu ma famille, j'ai envie de dire. Tu sais que j'ai été avec à l'école et on est très Gali potes Yalou. maintenant avec Gany Yalouz, Eh qui est aujourd'hui le oui. patron de l'INSEP, qui a été le directeur technique national de la Fédé d'athlé, qui était médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et on était au collège ensemble quand j'habitais Besançon avec Gany Yalouz. Et je me souviens, nous, on détestait les lutteurs et les sportifs de haut niveau qui étaient dans le collège avec nous parce qu'ils avaient le droit à 2 desserts, 2 morceaux de pain, 2 entrées. Nous, on n'avait pas le droit à ça. Donc on était un peu, tu vois, il y avait une forme de jalousie. Ah Tu vois, ouais. c'est comme si dans une récompense à koh il y en avait certains qui avaient le droit au double de ration, ou pareil pour le riz. Ah ouais, oui, je peux comprendre que ça peut être frustrant. Bon, Mais et oui, j'ai une question à te poser sur la lutte. Là, comme ça, moi et mon grand gabarit sans aucune compétence, toi avec tes restes de championne, si on se retrouve sur un tapis de lutte, combien de temps combien de temps je reste debout ou combien de temps je reste avant que tu mettes les 4 fers en l'air? bon, allez, vraiment, je dis la vérité ou. Ouais, dis la vérité parce qu'un jour on essaiera peut-être. Hein. Ah, c'est sûr. Non, alors, là, il faut le dire aussi, tu es un grand, grand sportif pour les personnes qui ne le savent pas. Ouais, mais je n'ai jamais fait de lutte de ma vie. Peut-être. Et en plus, tu as des grandes jambes. Donc, une petite attaque aux jambes, une petite attaque à la cheville, et bam, Denise, ça va vite. Bon, j'imagine. Bon, tiens, et on va revenir sur le début du Vietnam. Il y a le premier épisode, puis au deuxième épisode, tu es choisi comme la championne de ton équipe face, donc l'équipe jaune, face au champion rouge, Kunle. Et là, vous devez détruire des obstacles qui ont été fabriqués par l'équipe adverse. Ça commence, c'est bien. Ben, ça commençait bien, mais ça commence avec une sacrée pression. On me choisit dans mon équipe pour aller faire ce parcours face à Coulé, Baraquet, Wafa, la petite brindille là, qui doit faire tout cet obstacle et tout. C'était fou. Et en plus, on est vachement, enfin, on est l'un à côté de l'autre. Et là, mon cœur, rien que d'en parler, j'ai l'impression de vivre. Mon cœur, il battait à 200 à l'heure. C'était dingue, c'était fou. Et en plus, ce que les gens, je pense, ne voient pas, et Ouais. parfois la critique facile à travers un écran, c'est que quand on fait une épreuve, j'ai l'impression qu'on perd au moins, allez, 40% de sa vraie capacité avec le stress. Par exemple, quand il y a des nœuds à enlever, moi, je suis comme ça, les nœuds. Quand il y a des nœuds ou un truc comme Et ça, je te rassure, tu n'es pas la seule. Hein. voilà, donc c'est fou. J'avais cette pression.
Mais c'était magique, quoi, d'être face à couler, de courir. C'était cool, quoi. Bon, il y a un truc dont je me souviens, je t'avoue, j'ai relu un petit peu les informations de cette saison et ça m'a rappelé des tas de souvenirs. Et tu sais, de temps en temps, je me mets un petit peu en colère, de temps en temps, je ne suis pas content de ce qui se passe. Et je me souviens qu'un jour, je vous ai fait la leçon parce que votre campement, il était dégueulasse. Tu t'en souviens ou pas? Et je me Faut souviens dire vous qu'on avoir dit, était. la nuit, même si vous avez peur des bestioles et tout, s'il vous plaît, pissez ailleurs qu'à 1 mètre de l'endroit où vous dormez. Tu te souviens de ce moment-là? Est-ce que je peux dire le pourquoi du comment? Bah vas-y, c'est le moment. Alors, là, c'est les petits coulisses et tout ça. Alors, j'avais trop peur, je suis trop une peureuse. Et la nuit, je suis trop une flippette. Alors, moi, pour faire pipi, j'allais juste à côté. Mais Et il n'y avait après, pas que toi, il y avait tout le monde à l'époque. ouais, Hein. il y avait tout le monde, mais je parle pour moi. Je faisais mon petit pipi et je remettais du sable dessus. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Un jour, je devais faire la petite interview au bord de plage. Et justement, Hortense qui me dit, mais elle voulait me faire l'interview et elle fait, mais ça pue ici. Elle dit, mais oh. J'ai dit, mais t'es sur mes toilettes. Mais non, mais c'est ça. Mais attends, mais je te jure, les équipes techniques rentraient en disant, mais attends. Tu sais, parce que la nuit, il fait plutôt frais, vous faites pipi, tout. Le jour, le soleil arrive, ça tape. Et Et c'est puis, les odeurs arrivent, les horrible. petits animaux arrivent forcément aussi. Mais ça reste un moment et je sais qu'on est assez sensible et que au démarrage fort de cette expérience de 2010, au démarrage de koh, dans le petit briefing de production, on dit aux gens pensez à votre environnement, pensez à ce qui vous entoure et en gros, allez faire votre pipi Plus loin. beaucoup plus loin, même la nuit. Il n'y a pas de lion qui risque de vous manger. Bon, Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début, on n'était que des filles. Il n'y avait pas de garçons avec nous. Donc, on était des vraies flippettes. c'est On ça. était, on était que des filles, que des peureuses. On avait trop peur de s'éloigner du camp. Donc, on faisait pipi à côté en pensant que, voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, ça ne sentait pas bon. Bah ouais. Et puis en plus, les filles, ça fait plus pipi que les garçons. Hein. Vous avez une vessie qui a une contenance inférieure à celle des garçons. Ben, voilà. Voilà. Donc voilà, donc vous levez la nuit, etc. etc. Bon, ensuite, les équipes sont dissoutes. Ça, c'est un sacré coup de Trafalgar aussi. Hein. Parce qu'il Ouais. faut les relations qu'on a commencé à tisser, les stratégies qu'on a commencé à mettre en place, les perspectives qu'on imagine, ben, tout ça s'écroule comme un château de cartes et il faut reconstruire. C'est ça, et je m'en souviens, il y avait ma copine d'aventure, Fred, qui a été, elle, marquée par le fait. Elle voulait pas être avec les filles. Elle était contente, ma Fred. Elle s'est dit, je veux les garçons, les garçons, les garçons. Et ça, c'était aussi un passage qui m'a marqué de Fred. C'est qu'elle, elle était sans filtre. Et moi, des fois, je disais, mais Fred, mais tais-toi, mais. Et au final, elle avait raison, en fait, la T'imagines que mixité. toi, tu dises que quelqu'un d'autre est sans filtre. C'est te dire le niveau. Hein. Parce que toi, le filtre, comment te dire, il laisse passer quand même pas mal de trucs quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Fred, je m'entends toujours bien parce qu'elle, elle a vraiment pas de filtre. Elle est complètement déjantée, complètement folle. Elle s'en fout. Elle s'en fout des conséquences. Donc, du coup, quand on était dans l'aventure, moi, je disais tais-toi, 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 sinon je vais voter contre toi. J'aurais pas le choix. Et c'est ce que j'ai fait. Elle était vraiment sans filtre. C'était de la folie, quoi. Bon, dis-moi, dans cette aventure, c'est la première aventure de Kunle, on l'a dit tout à l'heure, mais Ouais. aussi d'un certain Claude, dont on parlera tout à l'heure sur cette aventure. Et avec Claude, c'était je t'aime moi non plus. Hein. Les relations, et on le verra sur ton deuxième koh n'ont jamais été vraiment au beau fixe. Ben, alors, Claude c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Ben, pour moi, notre première aventure, on l'a fait ensemble. Pour moi, Claude, c'était mon binôme. On n'a pas commencé ensemble au début, enfin tout au début de Non, l'aventure, mais mais à la, après. rec- à la reconstruction des équipes, vous étiez ensemble. Ouais, et c'est même lui qui m'a un peu réveillée. Vraiment, faut le Ouais. dire aussi, parce que moi, c'est vrai que j'étais avec Audrey, on était là un peu à la cool et tout. Et il m'a vraiment fait prendre conscience du jeu. Et Claude, pour moi, après, ça a été mon binôme. Mais vraiment, ça a été pour Ouais. moi, voilà. Il avait beaucoup de mal à gérer la faim, Claude. Ça a été quelqu'un qui, des fois, il faisait des trucs de fou. Je me rappelle qu'il y avait les lézards, il voulait les manger et tout. Il voulait manger la queue. Il faisait des trucs de folie, Claude. Et ça, des fois, je le canalisais sur ça. Et vraiment, Claude, moi, je veux garder que du positif.
Même si aujourd'hui on est brouillé par rapport, on en reparlera peut-être après, par rapport au retour des héros. Ça Mais veut dire que vous ne vous parlez pas. aujourd'hui, on se parle pas. Est-ce que tu aimerais lui parler maintenant? Ben, Franchement. franchement, je j'ai pas du tout de haine contre Claude. J'ai pas du tout de haine contre Claude. C'est un aventurier que j'apprécie, même en plus quand je le regarde là à l'heure actuelle dans le koh. Je trouve que c'est un super aventurier complet. Ouais. J'ai pas du tout de négatif à dire sur Claude. C'est juste que moi, ce qui m'a peiné, c'est que Claude m'a trahi, sachant que moi, j'aurais jamais trahi Claude, quoi. Pour moi, Claude, c'était mon binôme. J'ai pas compris ce coup de folie qu'il a eu. J'ai dit, mais je n'aurais jamais trahi Claude. C'était Mais pas là, on est possible. d'accord, tu parles du choc des héros. Là, dans la trahison, c'est au retour des héros. Voilà, bon, ben, on en reparlera tout à l'heure de ça. Mais il y a quand même, si tu es pas mal dans les épreuves, si tu montres que quand même tu as fait du sport et que tu es quand même bien dans tout ce qui est physique, quand il s'agit de la dégustation, première aventure ou deuxième, là, avoir Wafa contre soi, c'est se donner un sérieux avantage de gagner. Parce Mais que manger ce qu'on propose à koh, ça c'est trop fort pour toi, c'est trop dur, t'arrives pas à passer le cap. non, alors tout ce qui est dégustation, ça passe pas. Là, il y a un truc qui passe pas. Mais Ça c'est passe pas. psychologique, ma petite Wafa, c'est psychologique, il y en a plein comme ça. Et il y en a qui se posent même pas la question. Terminé. Mais je suis quand même assez fière de moi parce que c'est là que je vois que j'ai mon petit esprit de compétitrice, c'est que je me dis, Ouais. elle le fait, je dois le faire. Bon, je mets plus de temps que les autres. Si on me laissait un peu plus de temps, j'y arriverais. Ouais, mais tu sais que c'est une épreuve chronométrée, je te rappelle. Et c'est ça le problème. Il faut aller vite. Donc du coup, oui, c'est clair que c'est pas un scoop. Si quelqu'un devait me prendre pour une épreuve de dégustation, ne me prenez pas. Vous avez perdu d'avance. D'autant que, et moi je dois te le dire, hein, ce qu'on vous faisait manger en 2010, vous aviez plutôt de la chance que les scorpions, c'est pas ce qu'il y a de pire. Non, mais vraiment, je te jure, pour Ah, avoir quasiment tout testé, je te promets. ah ouais, ouais. Mais les yeux au retour des héros, c'était comme des balles de ping-pong. C'était dur à mâcher. Ouais, mais c'est koh ça. Mais C'est ça, mais revenons d'ailleurs oui. aux scorpions, tu te souviens? La finale, tu sais, c'était un petit peu comme au poker. Tu misais sur l'autre, tu disais jusqu'à quel moment tu Oui. t'en rajoutais un dans l'assiette de l'adversaire et puis tu montais comme ça jusqu'à un moment en disant ok, moi j'arrête. Et Oui, ça voulait oui, dire qu'il fallait manger. Et tu te souviens que Boris, il gagne en ah, Boris. mangeant 7 scorpions. Eh oui, c'était avec Aurélie, il me semble, en face. Exactement. Et Aurélie, Avec donc, dit à Aurélie. un moment, bah, c'est bon, j'en ai mis 7, il ne mangera pas. Eh oui, 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 Donc oui. elle arrête. Donc là, elle lui met le défi. Soit Boris mange les 7 et Boris gagne, soit Boris est incapable de manger l'intégralité de ce qu'il y a dans son assiette. Et dans ces cas-là, il offre la victoire à Aurélie. Mais c'était en tout cas un très beau baroud d'honneur pour Boris qui sera ensuite, souviens-toi, éliminé par le duo magique Claude Coulet, les Exactement. ambassadeurs. Et puis, j'ai une pensée aussi pour un aventurier que j'aime bien, c'est Valentin, Ah le oui, pauvre Valentin. Valentin. Ben, lui, vaincu Blessure. ben ouais, vaincu par un confort. Tu te Vaincu par souviens une les frite. frites? Il s'est brûlé avec des frites Mais en oui, faisant les avec ses frites. frites. Il avait tellement faim, je m'en souviens qu'il a attrapé le truc comme ça, c'était chaud. Il a fait ah. Et puis, Ouais. c'était dingue. Ouais, un super aventurier que j'aime beaucoup, Valentin. C'est vraiment quelqu'un de bien. J'aime beaucoup cet aventurier. Bon, et ensuite, je veux ton avis. Les bananes. C'est Danane. Alors là, c'était fou, mais dingue. Et en plus, moi, j'adore Denis parce que toi, t'es vraiment le meilleur maître de cérémonie, tu vois. Quand tu commences, j'ai dit, mais non, c'est pas. Denis, il est vraiment en train de dire ça, là. C'est pas une blague. Et là, et le pire, c'est que tu lui dis, t'es sûr, il y avait 3 bananes. Il dit, oui. Et là, je vois Claude et Coulet qui sont pas d'accord, tu vois. Oui, mais c'est lui qui m'a dit c'était pas transportable. Donc, tu vois, et après, ils ont filé la bourre tous les deux. Enfin, c'était Ouais. dingue. Mais moi, le pire, c'est qu'après, quand j'ai regardé les épisodes, j'ai dit, ça, c'était pas transportable. Ça, c'était pas transportable. Mais les saligots, j'avais faim. J'avais tellement faim. Mais Écoute, tu sais qu'avec Claude et avec Coulet, on en parle. Je me souviens, on était ensemble à Ninja Warrior il y a un peu plus d'un an maintenant et on a passé quelques jours ensemble.
Et il n'y a pas un jour où on ne se parlait pas de l'histoire des bananes. Donc C'était fou. ça reste un bon souvenir. Mais c'est vrai qu'à à ce moment-là, ça me paraissait tellement, comment dire, euh, en dehors de toute considération logique que d'avoir tout bouffé, C'était que dingue. Ils j'ai nous ont ramené posé la question qui fait mal au conseil. Ah oui. Ah oui. Mais heureusement que tu étais là parce qu'on l'aurait jamais su sinon. Vous l'auriez vu en regardant l'émission. Bon, donc, et tu te retrouves en finale de ce Colanta. Et là, avec Claude, avec Philippe. Et qui est-ce qui est éliminé à l'orientation d'un seul coup? J'ai un doute. Véro. Ah, c'est Véro, oui. Et oui. Véro, sachant qu'on avait voulu quand même, beaucoup ont voulu éliminer Claude. Ouais. Et moi, j'ai pas voulu Claude. Donc, même si j'ai pas voulu Claude et que Philippe voulait sortir couler, et donc moi, j'ai suivi Philippe à ce moment-là parce qu'on était tous tellement dégoûtés. Après, Véro, Philippe, par rapport aux bananes, on a dit allez, on sort Ouais. Philippe, on sort couler. Mais Claude a failli sortir ici. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il peut me remercier parce qu'à ce moment-là, il aurait dû sortir ici. Et Claude aurait dû, et Coulet aurait dû prendre sa place. Donc, Ouais. donc voilà. C'est pour Bon. ça que je n'aurais jamais, jamais, jamais trahi mon binôme Claude, malgré tout. Bon, il y a quand même encore un tout petit peu de ressenti hein, quand tu en parles, parce que ça fait quand même 12 fois depuis maintenant 31 minutes que tu dis, bon, c'était mon binôme, mais moi jamais, 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 jamais. Oui, Moi jamais, 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 jamais. moi, Bon, s'il et toi, regarde, jamais, il le jamais. saura. Hein. C'est quand même une saison assez étonnante parce que je regardais le palmarès de l'après-réunification, 6 épreuves d'immunité, 2 gagnants seulement. Claude qui en gagne 4 et Philippe 2. Ouais. C'est une saison où il y avait un très très haut niveau, Ouais, ouais, comme ouais. rarement on a vu. Hein. Ouais, On c'était l'a presque vraiment vu avec l'invité qui sera avec moi demain, Maxime, l'année dernière, Maxime. Oui, oui, oui. qui est Maxime. parti avant la finale, mais qui avait été impressionnant, qui a gagné 6 épreuves, 3 conforts et 3 immunités. Mais ça, ce sera pour demain. Mais c'est vrai que là, on était face à des vrais aventuriers talentueux dans les épreuves. Ouais, ils étaient vraiment vraiment très, très impressionnants, que ce soit Philippe ou Claude. Philippe, il avait ce truc hyper manuel, il Ouais, savait tout faire avec ses mains, c'était dingue, il avait ce truc avec les mains. Et bah, Claude, c'est l'athlète plutôt complet, quoi, le mec, il savait l'équilibre, il savait courir, il savait bouffer les bananes, il savait tout faire, le mec, quoi. Non, toujours d'ailleurs. Bon, et toi, malheureusement, l'orientation, les poteaux, ça se ressemble. ouais, Troisième voilà. à chaque fois. Et quand on dit troisième sur les poteaux, c'est-à-dire la première à tomber. Tu as des regrets de cette finale? Tu passes tout juste sur l'orientation, tu sautes ta place sur les poteaux et sur les poteaux avec Philippe et Claude, alors que tu étais plutôt pas mal. Mais tu as effectivement cette fatigue qui te joue des tours. Mais je vais te dire, Denis, il y a un truc qui m'a toujours traversé l'esprit. Je me dis que si j'avais mangé ces bananes, est-ce que je serais tombée dans les pommes? Est-ce que j'aurais peut-être eu cette force? J'arrête pas de me poser cette question. Je me dis, est-ce que ça m'aurait reboosté? Est-ce que j'aurais tenu sur les poteaux? Tu veux que je te dise un truc? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Je ne sais pas. On ne Mais sait pas, mais en tout cas, tu as la chance d'avoir été finaliste ah ouais. de Colanta. Et moi, je me souviens, tu vois, je me souviens toujours très bien de ce moment très particulier entre l'orientation et les poteaux. Tu sais, le matin, quand je viens vous réveiller, Ah oui. et là, vous êtes dans un état second, il vous reste que les poteaux. Vous savez que si vous gagnez, vous êtes finaliste et que vous choisissez parmi les deux autres. Vous savez que si vous tombez deuxième ou troisième, ben vous êtes dépendant de la décision du premier des poteaux. Mais vous êtes dans une espèce de cocon de l'aventure, c'est-à-dire loin de votre vraie vie en France, loin du début de l'aventure avec les stratégies, etc. Il n'y a plus de stratégie à faire. Il y a juste à être heureux. J'avais le sentiment, je me souviens en t'interrogeant ce jour-là, d'une vraie plénitude chez toi. Est-ce que tu t'en souviens aussi? Je m'en souviens comme si c'était hier. Déjà, quand tu es arrivé sur le camp et que j'ai entendu ta voix, tu as dit bonjour les aventuriers. Et on était là. Et en fait, tu sais, ta voix
même ta voix, on a l'impression de l'entendre qu'à la télé. Tu vois, c'est cette voix qui, bonjour les aventuriers, là, t'es proche de nous, on est quatre, trois ou quatre, je sais plus, on est quatre, il me semble. Trois, On trois, est, trois. on est trois, Trois, oui, les on trois est des tous les poteaux. trois. On est au poteau. On est tous les trois. Et là, on se dit, mais là, tu nous parles, t'es là, t'es devant nous, là, tu Eh t'adresses aux ouais. trois derniers. Et C'est puis fou. on parle de vos vies, on parle de ce que ça vous a apporté. Souvent, il y a quelques larmes, souvent, il y a des moments d'émotion, souvent, il y a une prise de conscience par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on va devenir. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Moi, c'est mon père. Tu m'as parlé de mon père et mon père, c'est ma vie, quoi. Mon père, et ce que je t'ai dit, c'est, je m'en souviens comme si c'était hier, et je t'ai dit, si un jour je rencontre quelqu'un dans ma vie, je veux que mon futur mari soit pareil que mon père. Je sais pas si. Alors? Eh ben, il n'est pas tout à fait comme mon père. Il n'est pas bricoleur pour un sou, Ouais. mais il a de très, très, très grosses qualités qui ressemblent à mon père. Et mon père, oui, ça a été comment dire, celui qui a alimenté mon aventure. Mes parents qui ont alimenté mon aventure, c'était les personnes que je voulais rendre fières. C'est mes parents. Mes parents, c'est toute ma vie. Donc, Et ils oui, ont été fiers de toi? mes Est-ce que parents. leur regard a un peu changé? Parce qu'ils connaissaient la sportive, ils connaissaient la championne, mais là, l'aventurière qui va quasiment jusqu'au bout, en tout cas qui va jusqu'au poteau, la dernière épreuve. Eh oui, Et mais, je vois que tu es en train de te recoiffer, mais je te jure, tout va bien. non, mais Tout c'est va parce qu'en bien. fait, tu me remets dans le truc. Du coup, ça me remet limite, j'en ai presque les larmes aux yeux. Non, pour moi, c'était touchant ce passage. Mais c'est fou, mais à chaque fois que je parle de mon père, j'ai envie de pleurer, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression d'être au moment où tu vas me poser la question, mais ça me donne trop chaud en plus. Euh, non, mais oui, moi, mes parents ont été hyper fiers et je pense que je suis leur fierté, même si j'ai fait des petites bêtises en cours Ouais. de vie, et je reste quand même une fierté pour mes parents. Tiens, une question qu'on me pose. J'aime bien aussi, tu sais, Wafa, donner quelques petites clés sur les coulisses. On me dit pourquoi toujours une chemise bleue? Ben, c'est pas toujours bleu, mais c'est souvent très foncé. Pourquoi? Parce que il fait une chaleur de fou. Et au Vietnam, il faisait une chaleur de dingue, de malade. Et j'ai 4 ou 5 chemises que je change de temps en temps rapidement. Parce que même si je fais gaffe, je sais que c'est pas bien, mais pendant 1 heure avant le tournage, je bois plus pour pouvoir transpirer le moins possible. Mais vous vous doutez bien que si je mets une chemise bleu ciel, eh bien, les marques de transpiration sont beaucoup plus voyantes qu'avec une chemise bleu marine ou une chemise noire. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui m'avait marqué sur koh avec tes chemises. C'est C'est que quoi? un jour, tu avais une chemise bleue et il y avait eu les auréoles et ils étaient en train de sécher et nous, on attendait au soleil. Ah bon? Bon, ben, maintenant, je n'ai plus ça parce que tu sais, et, et je vais vous donner un autre secret. Maintenant, ça existe vraiment. Mais j'en profite pour saluer Cindy, ma plus fidèle collaboratrice, qui me suit depuis des années et des années. Et Cindy, un jour, elle a eu une idée. Tu sais, elle m'a mis des serviettes Merci, Gélie. hygiéniques sous Ouais. les bras. 3 bras gauche, 3 bras droits. Et donc, ça, putain, c'était formidable parce que ça permettait d'éponger la transpiration avant que ça ne traverse la Et elle chemise. t'a trouvé cette astuce depuis quand? Parce qu'en 2010, il n'y avait pas les serviettes hygiéniques. Hein. Ça fait... Non, je sais plus. Non, 2010, c'était pas encore elle. Non, non, voilà. Non, 2010, c'était pas encore elle parce que, Merci, tu sais, Cindy. Cindy, tu sais, le problème, c'est que, voilà, ma première collaboratrice, Kika, que j'embrasse, qui est mon amie pour la vie, comme Cindy d'ailleurs. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont mes amis. Mais, et voilà, elle a eu une petite fille, Daria, et ensuite, elle n'a pas pu me suivre au bout du monde toute l'année. En revanche, Cindy, voilà, elle était avec moi. Et maintenant, il existe, c'est même plus des serviettes hygiéniques maintenant. Maintenant, ce sont des patchs autocollants pour Ah, c'est cool. canaliser la transpiration. Bon, et on va pas faire tout le truc sur la transpiration. Le choc des héros, c'est Bertrand qui gagne. Hein. Ouais. C'est Bertrand qui gagne en finale contre à nouveau Claude. Et là, parlons du parcours des combattants. Parce que là, il y avait 2 warrieuses, si je peux dire comme ça, au départ de cette course. Tu te souviens? D'un côté combat, de l'autre. D'un côté combat, de l'autre côté Wafa. Là, il y avait du fight. Hein. Eh oui. L'athlète d'un côté, la lutteuse de l'autre. Et à l'arrivée, qui l'a gagné? Et Sekumba, bravo. Elle a été vraiment très, très forte à cette épreuve.
vraiment, elle a eu vraiment haut la main. Elle a été vraiment très, très forte. Mais ce que j'aime aussi dans cette aventure, c'est que pour avancer, il faut qu'il y ait quelqu'un devant toi Ouais. qui soit fort comme, comme Kumba qui était devant moi. Et je me suis dit, comme objectif, il n'y a pas moyen, je reste derrière elle. Il faut, Ouais. même si elle la gagne, il faut que je lui fasse peur, il faut que je la talonne, il faut qu'elle se dispute, il ne faut pas que je craque maintenant parce qu'elle est derrière, tu vois. Ouais. Et ça a été vraiment une bonne adversaire. Ça a été une bonne adversaire. Et j'aime bien. Moi, j'adore ça parce que je trouve que c'est ça qui est bien aussi dans koh ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a toutes les origines, toutes les générations, toutes les régions de France. Et là, je vois un message la finale du combattant, une rebeu contre une ouest-africaine, Et ben, une malienne contre une rebeu. Mais je trouve ça trop mignon de dire ça, tu vois. Quand c'est oui. dit avec ce sens de l'humour, c'est top. Il y a Moussa qui dit Kumba machine, mais Wafa top aussi. Et Moussa Ouais. qui faisait partie de mon aventure, qui était très très drôle. C'était mon binôme, il me faisait tellement rire. Ouais. Tellement rire. Moussa, Tiens, au fait, Moussa, comme il nous écoute, il m'a demandé quelque chose. Je ne l'ai pas encore fait, Moussa, mais sitôt la fin du live, je le fais pour toi et je te l'envoie par WhatsApp, comme on s'est dit. Hein, Moussa? D'accord? Je te fais la vidéo, promis, je te le jure. Non, mais tu sais que Moussa, je pense qu'il a quelqu'un à côté, il a une dactylo qui lui tape ses messages tellement il est là tous les soirs, il y a 50 000 messages de Moussa. Non, mais Moussa, un truc que tu viens de faire là en parlant de Moussa, tu as l'impression que quand il parle, il est essoufflé. Moussa, Mais non, mais il parle doucement. voilà. Et il te dit qu'à un moment, ça va gagner. Je te Voilà. le dis. Non, tu sais, il commence toujours, c'est comme un homme politique. Dès que je lui pose une question, mais genre, Moussa, vous avez faim? Écoutez, Denis, on a déjà gagné 8 secondes. C'est ça, c'est ça. Tu vois, à chaque fois que tu as Moussa, tu sais qu'il peut enlever le écoutez, Denis. C'est ça. Et Denis, regarde, viens voir. Tu l'as connue, elle était toute petite. Bonjour. Oh, oh là Manette. là là là. Mais quel âge tu as? 14 ans. Papa, 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 papa. Peut-être qu'un jour on se verra dans koh Eh ben, j'espère. Et dépêche-toi parce que il faudra que tu fasses ça assez rapidement. Après, moi, je vais laisser ma place. Hein. Oh, Dans Colanta, sans toi, c'est pas possible. Bon, écoute. koh On- Bon, c'est ça qui est génial. On voit la famille, on voit les gens comme ça, c'est top. Bon, et maman, elle sera encore capable de faire koh même si elle a plus le droit? Bah oui, hein, elle sera encore capable. Elle s'est barrée. Elle s'est Elle barrée, veut pas. mais oui. Elle veut pas qu'on lui pose des questions. Bon, et les Elle a héros. dit, je peux pas vous déranger. Elle a raison. Les héros. Qu'est-ce qui se passe aussi avec la dégustation? Parce que là, tu es choisi t'es choisi pour accompagner Freddy. Et puis Kumba, bah tiens, encore Kumba, elle va avec Bertrand. Mais quand on met dans une équipe Wafa à la dégustation, ça précipite, là, on plonge. Mais oui, mais elle a eu le nez, Kumba, là. Elle a eu le nez. Elle s'est dit, ah, j'ai vu qu'elle avait galéré à manger ses blattes. Elle a dit, il faut prendre Wafa avec Freddy. Mais je peux dire aussi que j'avais un super binôme, Freddy, qui me bouchait le nez et qui disait, bon, Mais oui, je me souviens. c'était dingue. Tu l'as vu, quoi. Freddy, là il était avec nous depuis l'Australie il y a quelques jours. Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Bah, il a pas bougé. Il a pas Il n'a bougé. pas C'est changé. un super aventurier aussi, Freddy. Ah ouais. Bon, puis il y a l'épisode 6, l'élimination, la trahison, comme tu dis. La grosse trahison. Tu aurais pu nous faire une Moundir pratiquement, non? Pas Ah ben- d'honneur, injustice. J'ai honte. Ouais, non, oui, non, c'est vrai que j'ai pété les plombs. Putain, j'ai vraiment pété les plombs ce jour-là. Non, j'ai pété les plombs et en fait, pour moi, dans ma tête, j'aurais jamais trahi ni Claude ni Kumba et les deux se sont mis un peu contre moi en fait. Donc du coup, j'ai pas compris que les gens que j'aimais vraiment dans l'aventure se retournent contre moi, sachant que moi, en plus, nous, on était en majorité jusqu'à ce que Maud passe de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'on avait le power. Ils ont réussi à avoir Maud de leur côté, mais moi, je les aurais jamais trahis. Jamais, jamais. Écoute, je pense que c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est ce qui provoque aussi les retours, c'est-à-dire que de temps en temps, on retrouve des aventuriers de sa première saison. Et voilà, donc je pense qu'avec Claude, vous aviez chacun à vous rendre un chien de votre chienne, globalement. Bah, je sais pas ce que ça veut dire chien de votre chienne, mais je sais pas. Bah, cette expression, ça veut dire que vous aviez
garder, en tout cas, peut-être une rancœur ou quelque chose qui n'était pas passé de la première fois. C'est Bah, pas impossible que ce soit ça. Mais moi, tu sais ce que j'aimerais bien parce que je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup Claude. Euh, Vous avez tout pour vous marrer et comme la plupart des candidats de koh faire table rase de tout ça parce qu'aujourd'hui, tu es passé à autre chose, tu t'en fous. oh, je m'en fous, oui, moi je Bon, peux bah faire. voilà. Je m'en fous, ouais. Je J'aime sais. bien quand je rabiboche les gens, tu vois, Delphine Hamad, euh, Claude Wafa. Bon, Non, moi Wafa, je m'en fous. Il y a 10 ans. Heureusement que tu ne m'as pas demandé ça en 2013 parce que je les avais encore là. Là, ah ben j'ai non, mais 10 attends, ans. en 2013, tu serais sorti du téléphone, là, tu serais venu, tu m'aurais dit, attends, il habite où, Claude? Il est où? Il est où? C'est ça, c'est ça. Non, non, maintenant ça y est, c'est passé dans ma tête. Voilà, j'ai pas de rancœur. Voilà. Ben, il faut pas, il faut pas. Les rancœurs, oh là 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 là, quand on voit ceux qui ont des rancœurs, oh là là, c'est pas beau, hein. C'est Non, pas c'est beau, pas bon. puis ils se font du mal à eux, les gens qui ont des Bon, rancœurs. Ils souffrent eux-mêmes, beaucoup voilà, plus c'est que de ça. faire souffrir les autres. On Ils laisse ça souffrent derrière. eux-mêmes. Exactement. Il faut bien, ça c'est une vraie philosophie de vie que j'aime. Bon, Wafa, cette saison, l'île des héros, là, avec justement Ah, Claudius. j'adore vraiment cette saison. Elle est juste topissime. Et Sam, j'adore Sam. Sam est juste génial, ce garçon. Bon, il a quitté la Enfin, France. et Sam, il faut que tu dises j'adorais, hein, parce qu'il n'est plus là, hein, tu J'adorais, sais. oui, oui, oui. Mais on va le revoir à la fin. Donc, il est encore là, le jeudi C'est de la vrai. nuit. Donc oui, non, Sam, ça a été un gamin de 19 ans. Génial, quoi. Et j'ai vraiment kiffé. Moussa, en fait, en famille, on regarde avec mon compagnon Oliver et mes enfants. Mon compagnon, il adore Moussa, mais il nous fait rire, Moussa, quand il parle, sa façon de parler à deux tensions. C'est nous, on adore, il nous fait rire quand il va dire quelque chose. Je te rassure, moi, il me fait rire aussi. Voilà. Mais même, je te vois quand tu. En plus, tu te retiens même pas quand je te vois et qu'il dit un truc et que tu rigoles déjà. Tu vois ton petit Ah sourire. bah ouais, ben non, mais dès Même que je lui avec pose ton une question, la meilleure des questions, c'est de lui dire, Moussa, c'est pas encore celle-là, hein. Écoutez, Denis, la prochaine, je vais la gagner. C'est ça. Collector, à chaque fois, un bonbon. Voilà. Il te dit merci Wafa, 10 de tension. Ouais, Oh, il y a un message, je crois que tu les revois parce que je les oublie au fur et à mesure. Je ne peux pas t'écouter, poser les questions et regarder, mais il y a Kumba, tu sais, qui maintenant fait un peu de coaching mental. Et Kumba, elle te dit, faut surtout pas s'énerver. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'elle dit. Et puis il y a Linda, qui n'en loupe pas une aussi. Il y a un concours entre Linda et Moussa pour savoir qui mettra le plus de messages sur les lives. Et Linda qui dit, Denis sort le totem de la réconciliation. J'aime bien, voilà. Donc ça me fait marrer. Donc tu me parles de Sam, mais les héros et les nouveaux, ça apporte du peps, ça apporte quelque chose quand Ah, même, hein. c'est génial, mais très très bonne idée. Mais, mais c'est génial parce que ça met une tension. Déjà, koh t'es tout plein de tension. Mais là, tu te dis, putain, mais t'as Théoura, t'as Claude, t'as Jess, t'as Moussa, t'as Sarah, il n'y a pas de fatigue qui soit. T'as toute la team de guerriers en face. Mais là, t'as la pression puissance 1000. T'es stressé en fait quand tu les vois. Et puis, j'imagine, quand ils les ont dû les voir arriver, ça doit être quelque chose, quoi. C'est fou pour eux. Enfin, moi, je trouve que cette idée, elle était juste géniale. Ça a matché, ça a matché. Bon, et dans les petits nouveaux, tu as parlé de Nawel déjà, tu as parlé de Sam, il y en a d'autres qui t'ont tapé dans l'œil. Qu'est-ce que tu penses d'Ahmad? Parce que tout le monde a un avis sur Ahmad. Alors Ahmad moi, le stratège. Ahmad, alors moi, je trouve que c'était un aventurier essentiel pour cette saison. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, beaucoup. Voilà, je sais qu'il n'a pas été tout le temps apprécié par tout le monde, mais koh c'est aussi avoir de la stratégie et d'être un petit peu comme ça. Il ne sait pas nager, mais finalement, il a sorti son épingle du jeu. Il a été le plus loin possible. Bon, après, il est un petit peu maladroit, mais il me fait rire. Moi, j'adore le regarder. J'aime bien le regarder. Et il a mis le piment dans le jeu, quoi. Il y en a qui adorent le détester, mais c'est aussi ça, l'aventure. On adore détester des gens, on adore les aimer, on adore. Et puis des fois, on déteste des gens, et puis 2 jours après, on les aime parce qu'on se rend compte que finalement, il y a quelque chose derrière. On se rend compte qu'il y a une forme de courage à faire ça. On se rend compte qu'il y avait une malice, certes, mais aussi l'intention louable
de vouloir aller loin avec ses moyens. Et ses moyens physiques, ça. ils étaient limités. Donc, il n'avait pas 36 possibilités. Et c'est ça, koh ce n'est pas que des champions du monde de lutte ou des champions du monde de course à pied. C'est ça. Non, mais c'est ça, tu l'as dit exactement ce que je pensais, tu l'as dit avec tes mots et c'est ça. Il y a quelqu'un qui a mis Aquamad et c'est génial. Ah ouais, non, non, mais tu sais, ce qui est bien, c'est que Ahmad, il a un vrai sens de l'humour. Ouais. Il a un vrai recul. Donc, tu vois, on peut se marrer. Moi, je me souviens, je suis allé faire mon footing juste à côté de chez moi et il y a, tu sais, il y a une petite rivière et mon chien va toujours se baigner. Et donc, je vois mon chien qui nage et je dis que ça pourrait être le maître nageur de Ahmad. Mais Ahmad. voilà, mais il faut rire, histoire. Mais Arrêtons, tu vois, c'est un jeu, arrêtons de se prendre au sérieux. voilà, c'est ça, Arrêtons faut le dire. de jouer les grands penseurs. On est là pour s'amuser, vous êtes là pour s'amuser, pour vous amuser, vous êtes là pour vivre des moments à la fois de camaraderie, des moments d'opposition, des moments de stratégie, mais à l'arrivée, regarde-toi. C'est des moments indélébiles, c'est des moments qui restent, c'est des moments qui marquent. Mais tu là, ne serais pas la Wafa d'aujourd'hui sans koh, on est bien d'accord. c'est certain, c'est sûr, il n'y a pas photo. Ça, faut pas chercher midi à 14h. Et même encore aujourd'hui, quand on croise dans la rue, on me dit c'est Wafa de koh. On me dit pas c'est Wafa de peu importe l'aventure, on me dit c'est Wafa de koh. Moi, mon nom, c'est Wafa koh. En plus, des Wafa, il n'y en a pas 50. Non, c'est vrai. C'est Wafa koh. Voilà. Donc, Bon, ben, en tout cas, moi, je suis super content parce que je le répète, 99,9% des aventuriers qui ont fait koh, quel que soit leur résultat, on n'est pas obligé d'être finaliste, il y en a même qui sont partis vite, et bien ces gens-là en gardent un souvenir impérissable. Et ces gens-là sont heureux, pour la plupart, de se retrouver, de partager, de retrouver des souvenirs, des réflexes qui étaient les vôtres dans koh. Et ça, c'est absolument génial. Et moi, ce que je peux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai fait mon premier koh et ça fait 10 ans que j'ai rencontré Jade, qui est la Ah, de mon Jade, mariage. qui était avec moi en début de semaine depuis l'Espagne, depuis Tarifa. Ouais. Alors, Et c'est ça- quoi? C'est et toi qui es la marraine de sa fille ou c'est elle qui est la marraine de la tienne? Je ne sais plus. C'est la marraine de ma fille et c'est la témoin de mon mariage. Ah, voilà, d'accord. Ah, bah ouais. Donc, tu te rends compte, koh, ça crée des liens indélébiles. Hein, c'est fou. Hein. Ouais, Jade, ça fait 10 ans. En plus, on ne se connaissait pas. C'est koh Non. qui nous a réunis. En fait, on a fait une interview ensemble pour la Dépêche du Midi ici quand elle habitait sur Toulouse. Et en fait, on ne s'est jamais plus lâché. Et aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Bon, eh ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Bon, et ensuite, et en ce moment, tu es dans les mamans célèbres, là. Et il n'y a pas que toi, il y a aussi Yesta, là. On retrouve une bagarre d'héroïnes, d'aventurières de koh dans Maman. Et Cindy, bah, j'allais oublier Cindy. Eh oui, on est 3 aventuriers. Notre banquière bordelaise. 3 koh. Tu sais que ça, c'est important dans les autres émissions. Hein. Moi, quand j'invite des gens de koh sur Ninja Warrior, je veux que ce soit au taquet. Hein. Ah bah oui. Tu as vu Claude, tu vois, Dylan, il avait fait quelque chose de bien. Yacine, pas mal non plus. Tu vois, donc Sébastien qui avait été finaliste. Tu vois, donc, tiens d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, il y aura encore du koh l'année prochaine, enfin la prochaine fois qu'on pourra, je l'espère très vite, tourner Ninja Warrior. Il y aura encore du koh les amis. Je vous le promets. Alors, maman célèbre, comment ça se passe? À part que tu as comme caméraman le caméraman qui filmait déjà koh avec toi. C'est génial. Alors, Mike, c'est mon caméraman. Brice, je me vois du Brice. Mike, c'est mon caméraman et c'est génial parce qu'on parle de koh et c'est top parce que en plus, je fais cette émission avec Yesta qui habite pas loin de chez moi. Yesta, c'est ma best. Yesta, elle est trop intelligente. Je l'aime trop. C'est ma copine d'aventure. Et récemment, j'ai rencontré Cindy qui a la joie de vivre, qui a du peps. Je trouve que les aventures. Il y a quelqu'un qui est pas très sympa, qui dit Yesta, c'était un peu moins bien sur Ninja Warrior. Ah oui, ça c'est vrai par contre. Mais c'est tellement dur, Ninja Warrior. Je t'interromps parce qu'après j'oublie les messages, pardon. Non, mais Ninja Warrior, Oliver a fait le casting d'ailleurs. Il a été appelé. Mon compagnon, il a fait le casting. Ouais, mais dès que j'ai vu que c'était ton mari, on a dit non. Voilà. Mais bon, non, mais moi, par exemple, je ne pourrais pas le faire. Je n'ai pas de force dans les bras. Je sais que j'en suis pas capable. Ah ben alors, si tu n'as pas de force dans les bras, il ne faut pas venir. Exactement. Par contre, le truc de trampoline, ça, oui. Ça, je ah oui. Ah ouais, mais alors là, c'est pas moi. Là, on peut pas. Là, il faut changer de crèmerie. C'est pas moi. C'est mon ami Beaugrand
et mon ami Laurence Boccolini. Donc non, non, c'est plus la même chose. Bon, et Maman célèbre, c'est sympa à faire? Ah bah alors, Maman célèbre, c'est Parce génial. que ça cartonne, hein? Ça cartonne, mais c'est génial. Mais franchement, on nous voit sous un autre angle parce que moi, c'est vrai que des fois, je peux avoir mon caractère un peu mauvais, des fois, je parle un petit peu mal, c'est vrai. Et quand je suis en compagnie de mes enfants, ça n'existe pas, ça. Là, tu es Ouais. dans mon quotidien, mes enfants, ils n'ont pas le droit de mal parler, il faut qu'ils mangent bien, il faut qu'ils mangent correctement. Je suis quelqu'un d'autre dans ma vie chez moi et à l'extérieur quand je fais quelque chose. Donc, du coup, on me voit en tant que maman, mais une vraie maman dans la vraie vie, quoi. Là, il n'y a pas de. C'est un truc sympa en tout cas, c'est frais, je trouve que c'est assez sympa. Puis on vous voit en plus faire vos trucs, là où vous passez virtuellement un objet, enfin, ça me fait marrer. Et puis moi j'avoue que, tu vois, dans ces émissions sympas comme ça, j'aime bien voir des gens de koh, tu vois, qui s'expriment bien, qui sont sympas, qui ont construit leur vie, tu vois, parce que c'est pareil, vous étiez des gamines en arrivant, et puis vous êtes aujourd'hui des femmes épanouies, et ça se voit. Et c'est quand même super sympa. Tiens, alors attends, j'avais une ou deux petites questions. Qui tu prendrais comme adversaire à la lutte parmi les aventuriers de koh pour lui en mettre une bonne? Un homme d'abord. Claude. J'osais pas tout souffler. Qui tu prendrais comme aventurière sur un tapis de lutte pour lui mettre pan Kumba, du coup. Kumba. Ah ouais, il pourrait y avoir. Ok. Ensuite, tiens, là c'est plutôt à la maman que je parle. À qui, quel aventurier ou aventurière tu confierais ta fille une semaine? T'as pas le droit de me dire Jade. Ah, j'allais dire Jade. Non, t'as pas le droit. Jadou, c'est. T'as pas le droit. Mais et si je dis Yesta, c'est triché ou pas? Non, allez, Yesta, d'accord. J'accepte Yesta. Ben oui. Dernière question. Dernière question. Attention. Qui est le plus beau gosse sur koh parmi les aventuriers? Je dis bien parmi les aventuriers parce qu'autrement tu vas dire moi. Donc je préfère. J'allais dire toi. Non, non, concentre-toi sur les aventuriers. Concentre-toi sur les aventuriers. Denis le beau gosse. Concentre-toi sur les aventuriers. Attends, qui c'est qui avait. Pas forcément dans ta saison, hein, toutes saisons confondues. Hein. Qui était vachement beau, genre j'ai fait waouh quand j'ai vu. Bah, en tout cas, c'est pas tout de suite comme ça Non. dans le devant de ton cerveau. Hein. Non, c'est pas là pour l'instant là comme ça. Qui était trop beau, putain merde. Attends, j'ai pas alors. Oh là 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 là. Non mais attends, c'est Oliver qui t'interdit de parler des non, autres mecs ou quoi? pas du tout. Bon alors. Oliver c'est le plus beau, mais. Bah oui, non mais d'accord, il a pas fait koh Alors. Attends, il y avait qui de beau? Valentin, tiens. Valentin. Eh ben ouais, mannequin. Valentin. Valentin. Ah, oui, Valentin, oui. Voilà, le chéri, le mari de Katrina Patchett, voilà. la danseuse de Danse avec les stars. Bon, et Wafa, je suis super content de t'avoir accueilli. Voilà, j'avais déjà la patate ce soir, mais là, tu m'as encore donné un peu plus d'énergie pour passer une belle soirée. Et ton sourire, eh ben, tu vois, il est passé du bas au haut de l'écran et il fait du bien. Il fait du bien à tout le monde. Et tout ça pour dire que c'est un bonheur que de vous avoir tous les soirs. Les aventuriers avec moi en dialogue, les aventuriers en message. Vous êtes tellement nombreux et je sais que vous formez une famille soudée. Donc ça me remplit de bonheur. J'ai deux choses à vous dire. Dans 2 minutes, vous pouvez aller sur TF1 parce que on va essayer avec mon ami Camille Combal dans Qui veut gagner des millions à la maison de gagner un maximum d'argent pour les personnels soignants, parmi lesquels Inès, hein, on pense à elle, l'aventurière de cette année. Donc voilà, je suis avec Camille Combal, qui veut gagner à la maison des millions. Vous allez voir, les questions, elles sont pas faciles, mais c'était étonnant de se retrouver chez soi, dans son salon, en train de jouer à Qui veut gagner des millions. TF1 dans un instant. Et puis je vous rappelle, Wafa, va écouter ça, tu vas voir, c'est très sympa. Mon podcast, Vie d'aventure, sur toutes les plateformes, Apple, Deezer, Spotify, c'est gratuit. Et vous allez découvrir des gens exceptionnels. Mon premier invité, il est disponible depuis hier. C'est Bertrand Piccard, celui qui a fait le tour du monde en ballon, le tour du monde en avion solaire. 50 minutes d'entretien. Quand on ressort de là, eh bien, je crois qu'on peut dire clairement qu'on est plus intelligent parce que Piccard, c'est une sommité, c'est un type. J'aimerais juste 1 heure dans ma vie avoir son intelligence et son cerveau pour voir comment ça fait, tellement il est brillant. Voilà, je vous ai tout dit. Il est 19h, on a passé 1 heure ensemble. Je t'embrasse, Wafa, je vous embrasse toutes et tous très fort. À demain avec Maxime, aventurier de l'année dernière, capitaine des Bleus. 3 victoires dans les immunités, 3 victoires dans les jeux de confort en individuel, énorme sportif
énorme aventurier. Il viendra nous donner, pareil, les coulisses et ses impressions de sa saison. Ça remonte à il y a moins longtemps que toi, mais c'est ça qui est bien. En fonction des soirs, on remonte dans le temps où on est plus près de maintenant. Merci à toi, Wafa. Salut, Merci, belle Denis. soirée à tous. Ciao, 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 merci à et à tous. demain.